Madame, monsieur, bonjour. La voie est libre part aujourd'hui à la découverte de la vallée des Aldudes. Nous sommes ici au cœur de la Basse-Navarre, à 2 pas du pays de Quin. Et Thiotier, bonjour, à Bonjour. un jet de pierre de la frontière espagnole. Oui, nous sommes exactement en Basse-Navarre avec une frontière qui se trouve juste derrière nous, tout autour de cette vallée, en haut de ces collines. Pour bien situer l'endroit, nous sommes entre Bayonne et Pampelune, deux villes que l'on connaît bien au Pays Basque, entre le Labourd et la Basse-Navarre, sur une route que l'on connaît un peu moins, mais pour bien comprendre l'endroit, on a tous forcément étudié l'histoire et on est ici au pied du col de Roncevaux. Roncevaux, c'est juste à côté. Alors cette vallée préservée, a vu sa jeunesse au début du XXe siècle quitter la vallée pour l'Argentine, pour les États-Unis, faute d'emploi. Et puis les habitants de la vallée ont voulu faire renaître cet emploi ici, casser ce flux migratoire en pariant sur les produits locaux et notamment ce port de race basque qui est derrière nous. Et on va beaucoup en parler. On va beaucoup s'intéresser aujourd'hui, Franck, à 3 communes qui sont Banca, Les Aldudes et Urepel, avec des invités. Ils sont 4 sur le plateau de la Voie est libre. Nous allons recevoir Pierre Oteiza, une figure emblématique de cette vallée, charcutier, on en parlera. Cholet-Airé, elle est agricultrice, c'est une enfant de cette vallée. Elle est partie travailler ailleurs, elle a décidé de revenir dans sa ferme. Nous aurons avec nous également Michel Ossafrin, un des maires des 3 communes que je citais. Le maire de Banca. Le maire de Banca. Et puis, nous accueillerons un membre du Conseil des élus du Pays Basque. Il représente un peu les élus de ce territoire qui n'a pas de département ou d'institution particulière. Il s'agit de Jean-Pierre Mirande. La voie est libre au cœur de la vallée des Aldudes, c'est maintenant. Il se passe des choses ici dans cette vallée des Aldudes où France 3 Aquitaine et La Voie est libre ont planté leurs caméras ce samedi pour une émission consacrée beaucoup à l'emploi et au développement de ce territoire en montagne. Mais pour mieux faire connaissance avec ces villages, je vous invite à suivre Sandrine Valero. La vallée des Aldudes, nichée dans le piémont pyrénéen, est traversée par une seule route, l'axe Saint-Étienne de Baïgorry-Pampelune. C'est un territoire clairsemé, 17 habitants seulement au kilomètre carré. Elle regroupe 3 villages, Banca, Les Aldudes et Urepel. Et pas facile d'exister quand à 3, on regroupe à peine plus de 1000 habitants. La démographie est en déclin depuis des décennies. C'est au début du XXe siècle que l'hémorragie a été la plus importante. Les cadets des familles ont traversé l'Atlantique en masse pour trouver du travail. La désertification se poursuit encore, moins 17% ces 20 dernières années. Pourtant, élus et population ne baissent pas les bras. Et pour ça, l'accent a été mis sur le développement de l'agriculture de montagne et l'exploitation du port basque. En voie de disparition il y a 30 ans, le quintoa est aujourd'hui l'emblème de ce coin du Pays basque, avec un nom étendard, celui du charcutier Pierre Oteiza. C'est lui qui a contribué, en compagnie de 8 autres éleveurs, à la sauvegarde du cochon-pie. Autre atout, la communauté de communes Garazi-Baïgorry est en train de se doter d'une toute nouvelle coopérative laitière qui devrait ouvrir en janvier prochain. La pisciculture a trouvé sa place. Le débit de la Nive des Aldudes et la qualité de son eau ont permis l'implantation de plusieurs sociétés d'élevage de truites. La vallée est consciente de ses atouts, de la valeur de ses habitants, mais aussi lucide sur les freins à son développement. Le pari qu'elle doit relever aujourd'hui est de fixer ou de ramener les jeunes sur son territoire. Vous venez de le découvrir dans ce sujet de Sandrine Valero. C'est un personnage emblématique de cette vallée. C'est aussi l'hôte également de cette émission. Il nous accueille chez lui aujourd'hui. Il est connu dans tout le Pays basque avec son béret basque. Franck Omer est aux côtés d'un certain Pierre Oteiza. Absolument, Thiotier. Nous sommes ici dans le Saint des Saints, le séchoir de la vallée des Aldudes. Pierre Oteiza, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Expliquez-nous quel est le fonctionnement de ce séchoir, à quoi il sert ce séchoir? Voilà. Le séchoir de la vallée des Aldudes, c'est un séchoir collectif puisqu'il sert à tout le monde et c'est un lieu où on amène son jambon frais et on le récupère sec. Voilà. Alors ces jambons, il reste combien de temps ici? Alors le jambon, il reste 1 mois par kilo, c'est-à-dire un jambon de 10 kilos, il va rester 10 mois. Voilà, et on a des jambons qui restent jusqu'à 2 ans, puisqu'on fabrique des jambons de 20-30 kilos, des gros jambons fermiers qui restent jusqu'à 2 ans. 2 ans, c'est une période très importante. Tout ça, évidemment, pour obtenir un jambon de qualité. C'est ce qui fait la différence. Oui, ici, dans ce séchoir, le mot-clé, c'est le temps. Le temps, c'est pour faire un bon jambon, il faut le temps d'élever le porc déjà, et ensuite le temps de l'affiner. Voilà. Et ici, le séchoir, c'est ça.
Alors ce jambon, il vient d'un port qui s'appelle le port de Ras Basque, qui a bien failli disparaître. En 1981, ce port, il était considéré comme ayant quasiment disparu, en voie d'extinction. Voilà, tout à fait. Le port basque, voilà, qui est présenté avec le pied, c'est un port qu'on a récupéré en 90, voilà, et qu'on a remis sur pied, oui, puisque aujourd'hui on a 70 éleveurs qui travaillent dessus. Avec, et voilà. Alors Pierre, quand vous dites récupérer, ce port, ça veut dire que dans les années, fin des années 80, début des années 90, il n'y en avait plus que quelques unités. Et c'est vous qui avez retrouvé ce port et qui l'avez ramené dans la vallée. Comment ça s'est passé? Oui. Moi, le port basque, je l'ai découvert au Salon de l'Agriculture. Il n'y en avait plus du tout ici. Il restait 30 bêtes en France, oui, en France et dans le monde, bien sûr. Et le ministère de l'Agriculture avait fait une croix dessus, puisque c'est à 30 bêtes, la race est terminée, quoi. Mais c'est grâce à l'ITP, l'Institut technique du porc, qui avait, dans les années 70, qui avait congelé des souches, des spermes de porc. Et c'est grâce à ce travail qu'on a pu remettre ce porc, cette race sur pied. Alors Pierre, ce port de Ras Basque, il s'appelle le Quintoa. Expliquez-nous d'où vient ce nom. Le Quintoa, c'est le territoire qui est au bout de la vallée des Aldudes, qui aujourd'hui est entre la France et l'Espagne, et qui a 40 personnes qui vivent. Voilà. Et c'est notre histoire, puisque autrefois, il y a 2 siècles, le Quintoa descendait jusqu'à l'église de Saint-Étienne de Baïgorry. Et c'est les bergers de Saint-Étienne de Baïgorry qui venaient en package dans la vallée et qui laissaient un port sur 5 au roi de Navarre, la Quinta, d'où vient le nom Quintoa. Alors vous avez créé un mouvement dans cette vallée parce que d'autres éleveurs, évidemment, ont fait la même chose que vous, ont participé à l'évolution de ce port de Ras Basque. On va voir un exemple avec Cholé Aéré, qui est cette agricultrice qui en fait était enseignante et puis il y a 5 ans, elle a quitté son métier pour reprendre la ferme familiale, ici dans la vallée. On regarde. Comme tous les jours, Cholé Aéré est au milieu de ses brebis. En cette période d'agnelage, elle doit être auprès d'elle presque en permanence. Elle attend cette année 200 agneaux, dont certains qu'il faut aider à se nourrir et dont elle connaît même le prénom. C'est Rochali qui a perdu sa mère, donc on essaie de trouver du lait ailleurs et puis de manière à ce qu'elle puisse vivre et grandir. Depuis 5 ans, Cholé élève agneaux et porcs basques pour l'alimentation. Mais son histoire, c'est avant tout l'histoire d'un retour à la terre. Institutrice pendant 12 ans, elle saisit l'occasion de reprendre l'exploitation familiale, un choix du cœur. Je me rendais compte au fil des ans que petit à petit, après les cours, mais j'avais envie de rentrer ici. Je m'impliquais de plus en plus et puis préparer les cours du lendemain le soir, ça devenait difficile à gérer. Donc c'est ça aussi qui m'a poussée à faire ce pas-là. Cholé vend les produits qu'elle fabrique à la ferme ici, à la coopérative Bella, aux Aldudes. Associée à 6 autres agriculteurs, la force du groupe pour réussir à garder son emploi dans la vallée. Ça veut dire que les jeunes peuvent rester ici, peuvent construire ici, peuvent vivre ici. Ça veut dire que nos écoles vont se renforcer. Ça veut dire que tout le tissu social qui est un peu fragilisé va être de nouveau plus solide. Et voilà, ça veut dire que la vie reprend. Cholé Aéré a passé les 5 premières années d'exploitation, un cap important pour la pérennité de son entreprise. Un changement de vie radical, une prise de risque, mais pour rien au monde, Cholé n'abandonnerait ni ses brebis, ni sa vallée. Reportage Emmanuel Claire et Rémi Poissonnier. Voilà, on se retrouve ici dans la salle de dégustation de chez Pierre Oteza avec nos invités. Cholé Aéré, tout d'abord, bonjour, on vient de vous voir dans le reportage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Pierre Mirande, conseiller général de Mauléon, spécialiste des questions de montagne. Vous venez d'une région de montagne également, sur votre canton, et puis membre des élus du Pays Basque. Et puis, Conseil des élus. Et du Conseil des élus du Pays Basque. Et puis, Michel Ossafrin, le maire de Banca, une des 3 communes de la vallée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cholé Aéré, on vient de le voir dans ce reportage. C'était un choix important que vous avez fait là. Qu'est-ce qui a véritablement motivé cette décision? Et est-ce que vous avez des regrets? Mais justement, quand je me suis posé la question, mon objectif c'était ça, ne pas regretter le choix que je faisais. Et aujourd'hui, au bout de 5 ans, je peux dire non, je ne regrette pas, et si c'était à refaire, je referai la même chose. Alors pas de regrets et certainement toutefois des moments difficiles?
Bien sûr, comme toute décision, mais c'est une prise de risque. Mais voilà, aujourd'hui ça se passe bien. Je fais petit à petit ma place. Et en tant que femme aussi, dans la vallée, ça n'a pas été toujours évident. Mais aujourd'hui, je crois que... Qu'est-ce qui n'a pas été évident en tant que femme? En tant que femme, mais d'abord, quand j'ai commencé à vouloir revenir sur la ferme, j'ai eu beaucoup de remarques qui me disaient, des gens qui me disaient autour de moi, des proches, hein, qui me disaient, mais est-ce que tu te rends compte, tu laisses un emploi stable, avec un salaire fixe, avec des horaires fixes, et puis tu es une femme, est-ce que tu te rends compte? Voilà, et puis... je crois qu'au bout de 5 ans, voilà, ça se passe bien. Ça vous fait sourire, Michel Ossafrin, maire de Banca. Vous êtes également agriculteur, éleveur. Quand vous avez vu une femme revenir qui est institutrice, vous êtes dit quoi? Mais que c'est une très bonne chose. Vraiment? Mais oui, ça dynamise, c'est de la jeunesse, ça amène un plus et moi je pense que c'est une très bonne chose pour la vallée et pour l'agriculture qui est... D'ailleurs, dans cette vallée, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui s'installent. Alors, Michel Ossafrin, justement, vous avez expliqué qu'en fait, très souvent, c'est plutôt l'aîné de la famille qui reprend la ferme. Là, pour vous, ça n'a pas été le cas. Si, je suis l'aînée. Mais vous êtes la fille. Mais je suis la fille. J'ai 2 frères. Donc il faut dire aussi, autrefois, dans le droit basque, c'était toujours l'aîné qui s'installait, que ce soit homme ou femme. Mais aujourd'hui, c'est plus les hommes qui sont privilégiés. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, on voit des femmes qui reviennent. Les 5 dernières années, il y a 5 jeunes femmes qui ont entre 20 et 25 ans qui ont fait le choix de prendre la suite de la ferme. Alors Jean-Pierre Mirande, c'est un constat que vous faites également sur l'ensemble des vallées, le retour des jeunes, l'envie de revenir dans la vallée, de travailler dans la vallée? Oui, je crois qu'aujourd'hui, il est probant. C'est un constat probant. Il y a une volonté de revenir vivre là où on a ses racines et de s'installer là. Je crois que l'exemple que l'on vit aujourd'hui est un exemple qu'il faut citer et mettre en évidence. Mais pour que les jeunes reviennent, Jean-Pierre Mirande, Michel Ossafrin, il faut qu'il y ait des équipements pour les accueillir, pour vivre. Par exemple, je sais qu'il y a une crèche ici, à Banca. C'était pas gagné. Tout à fait, il y a une micro-crèche qui est en marche depuis 1 an, qui fonctionne sur un système privé-public, où les entreprises telles que Coteiza sont partie prenante, où les collectivités, les 3 communes, la communauté des communes sont partie prenante, pour réussir sur un territoire un peu plus reculé, à mettre du service important aussi pour ces populations. Une micro-crèche, une crèche, c'est indispensable aujourd'hui. Et puis pour c'est les symbolique familles. surtout, une crèche, ce sont des petits-enfants, c'est les familles jeunes, alors voilà, une C'est crèche, c'est l'avenir, pas c'est la n'importe jeunesse. quel équipement. Tout à fait, c'est l'avenir, c'est la jeunesse. Et elle est saturée. Et elle est pas saturée, mais elle est bien... Vous allez nous dire qu'il y a de la place encore à la crèche de Banca? Il y a encore de la place, mais elle est bien pleine. Alors Cholet Herré, il y a eu une enquête qui a été menée sur Aldult 2030. C'est une étude qui permet d'essayer de déterminer quel sera l'avenir et comment faire face. Et les habitants se sont exprimés. Quel a été le ressenti? Qu'est-ce qui est ressorti de cette enquête? Alors, au niveau de cette enquête, il y avait 2 groupes. Il y avait les moins de 30 ans et les plus de 30 ans. Il y a d'abord, je résume, ce qui est ressorti, c'est que notre vallée est très dynamique, qu'il y a beaucoup de progrès sur le plan économique qui sont réalisés. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'on a beaucoup de progrès à faire sur le plan social, sur le plan culturel et identitaire. C'est ce qui est ressorti surtout, notamment au niveau des jeunes, qui nous ont fait comprendre que mais s'ils ne sont pas du milieu agricole, qu'est-ce qu'ils font ici? Quelle est leur place? Donc on s'est rendu compte que voilà, ils se sont exprimés. Ils ont aussi montré leur attachement très très fort à la vallée, leur attachement et leur inquiétude par rapport à la langue basque. L'identité, oui. L'identité, ça c'est très très important aussi, et leur volonté de rester ici, mais... Et une forme, si je peux me permettre, de complexe. J'ai entendu Michel Ossafrin il y a quelques minutes parler de vallée reculée. C'est un mot fort, reculé. Mais on a, c'est vrai, ce complexe-là. Et puis on nous le donne aussi. On nous dit tout le temps, vous vivez au bout du monde, vous c'est le pays des corbeaux. Nous, on le vit de moins en moins comme ça. Enfin, j'espère. Et moi, j'aime bien dire qu'on est au milieu le reportage le dit aussi, au milieu de Pampelune et de Bayonne. On est au cœur du... Voilà, du Pays Basque. Voilà. Michel Ossafrin, reculé, c'est un mot qui est celui des autres, c'est pas votre mot. Non, c'est une réalité que de dire qu'on est éloigné
par rapport au milieu urbain comme le Labour, les villes de la côte basque, tout ça. Mais c'est pas parce que c'est éloigné que c'est forcément négatif. On a énormément d'atouts, comme un environnement exceptionnel, des montagnes très propres, beaucoup de jeunes qui s'installent en agriculture, beaucoup d'élevage. Sur les 3 villages, il y a 120 exploitants agricoles, dont de nombreux jeunes. Effectivement, c'est plus éloigné, mais c'est pas parce que c'est plus éloigné que il y a des difficultés. Il faut regarder la réalité. Il y a des difficultés liées à cet éloignement, mais on peut en faire des atouts. Ça vous énerve, ça, Jean-Pierre Mirande? Parce que, on va le dire en Soule aussi, dans toutes les zones des Pyrénées, il y a un complexe. Oui. Vous avez ce complexe, vous? On l'a dépassé depuis longtemps, mais c'est vrai que... Non, mais vraiment, vous l'avez dépassé. Non, on l'a dépassé, c'est vrai, parce qu'on en a fait un atout. On en a fait un atout, mais c'est vrai que pendant longtemps, tout le monde a voulu en faire une faiblesse pour nous. Et je crois que ça vous énerve. Complexe par rapport aux gens qui habitent sur la côte, c'est ce que vous voulez dire? Oui, parce qu'aujourd'hui, si on est loin des pôles, on n'existe plus. Il y a une fracture qui s'est faite entre le milieu rural et notamment les zones fragiles de montagne, entre les gros pôles urbains et les zones qui sont dites en difficulté. La faute à qui? La faute d'abord au pouvoir public, qui n'ont pas suffisamment pris en compte les difficultés de ces zones-là et les aides qu'il faut apporter. Et puis je crois que ce que l'on vit aujourd'hui et que l'on a vécu un peu partout et notamment en Soule, et que l'on vit très très bien dans cette vallée ici, c'est cette mobilisation globale entre les propositions que peut faire la population et qui va être une force pour les élus. Oui. Donc être dans un endroit reculé, ça devient une force et non pas une faiblesse. Alors une force, mais Michel Ossafrin, donc vous êtes maire de Banca, il y a la loi montagne qui protège évidemment cette vallée et la montagne, mais en même temps qui vous crée de grosses difficultés, notamment lorsque des jeunes veulent s'installer ou lorsque l'on veut construire ici. C'est compliqué ça. Effectivement, un des enjeux majeurs de ces territoires, c'est de garder les jeunes. Et donc, qu'ils puissent construire sur place, qu'ils aient des services, mais qu'ils puissent y vivre. Et donc, il y a la loi montagne qui est faite dans son esprit pour protéger la montagne, son environnement, l'aspect naturel des paysages, et l'agriculture, l'élevage. C'est une bonne chose en soi, l'idée est certes noble, mais derrière, au niveau de l'urbanisme, il y a des points qui sont très difficiles à gérer, très compliqués, c'est-à-dire à avoir des CU, c'est-à-dire la possibilité de construire, certificat d'urbanisme et des permis de construire. C'est pas simple. Il y a des complications incroyables, notamment vis-à-vis de l'eau. Il y a des complications aussi vis-à-vis du fait qu'on soit des fois, parfois, que les jeunes veulent construire sur leur terre et qu'ils puissent pas le faire parce qu'on est loin du bourg et qu'on puisse pas construire dans le bourg. Alors, il y a des choses qui sont très bonnes pour protéger l'agriculture, mais je pense qu'on pourrait peut-être aménager et protéger l'agriculture d'un côté et amener un peu de souplesse. Vous faites le grand écart en permanence, vous, en tant que maire. C'est un grand écart, c'est une lutte de tous les jours pour essayer d'avoir des CU et des permis de construire. En fait, si vous voulez, c'est... et protéger l'agriculture, on est d'accord, mais il faut qu'on puisse quand même garder les jeunes et les faire vivre ici. C'est la démographie. Aujourd'hui, on est en train de la stabiliser dans cette vallée, mais c'est la problématique de tous les territoires de montagne, ce sujet-là. Mais il faut vraiment qu'on garde les jeunes parce que finalement, les services, on les gardera que si on a une population. Et si on a une démographie suffisante. Cholaïre, il faut être né ici pour vivre ici ou on peut venir de partout si on est... Je pense qu'on peut venir de partout. Il y a des gens qui viennent ici et c'est à nous à savoir les accueillir et les intégrer. Nous, on a l'institutrice du village qui travaille au village et qui a fait le choix de vivre ici. Et je pense qu'il y aura de plus en plus d'exemples de ce type-là. Cholaïre, merci. Alors, on ne peut pas parler du Pays Basque sans parler rugby. Ancien entraîneur, ancien joueur international, Jean-Pierre Elissalde vit à Saint-Étienne de Baïgorry. D'ailleurs, il donne de son temps aux jeunes de Saint-Étienne de Baïgorry. Nous l'avons rencontré, il nous parle de la vallée. C'est le face-à-face avec Thiotier Darguet. C'était une volonté depuis quelque temps de venir au cœur du Pays Basque. D'abord parce que j'ai trouvé cette vallée très belle, paisible. Les vieux étaient très beaux, puis autant vieillir ici. Et puis les gens aussi ont fait un choix, et vous le verrez écrit sur le bord de la route. Je l'ai repris un peu à mon compte, ils préfèrent le lien au bien. Et c'est écrit sur une vieille maison là-bas. Et ça, c'est joli, j'ai trouvé ça très beau, et c'est tout à fait vrai. Ici, quand vous tend la main, il n'y a pas de Rolex au poignet. Et il n'y a pas non plus de gens qui tendent la main pour avoir la pièce, quoi. Tout le monde s'y file un petit peu, il y a une sorte de modestie, de discrétion qui est aussi
très agréable à vivre quand on revoit un peu ce strass du rugby professionnel ou cette vie à Paris où on privilégie plutôt le paraître à l'être. Le rugby est un facteur de lien et de communication et d'intégration extraordinaire. Le sport, on le sait. Personne ne me parle de nos soucis, de résultats. On est très loin en fin de compte du BO et de l'aviron bayonnais. Et puis pour preuve de leur ouverture, eux, ils l'ont fait cette union entre deux vallées, entre deux villes qui étaient plutôt deux villages qui étaient antagonistes avec depuis longtemps, entre Garassi donc, et nous ici à Baïgori. Et ils ont fait ce club de la Faroua qui est aussi très beau. Et puis c'est vrai que cette jeunesse un peu identitaire qui a tendance à préserver ses valeurs, mais quelque part je suis très heureux de les fréquenter aussi. Les vieux sont magnifiques, ils sont en pleine santé, adorables, calmes, paisibles, je le répète encore. Et puis les gens un peu plus jeunes, ils bossent. Bref, il n'y a rien à acheter. Je réfléchis, c'est ici. Voilà, c'est ici. Et maintenant au pays, voilà. C'est ici qu'il veut vivre, Jean-Pierre Elissal. Cholet a quitté le plateau et Pierre Oteza nous a rejoint. Pierre Oteza, vous venez d'entendre Jean-Pierre Elissal. J'imagine que vous comprenez ses propos. Ici, pas de Rolex? Non, ici, c'est comme ça, oui. Que pensez-vous de ces propos, de la description qu'il fait de la vallée et des vieux de la vallée, puisqu'il les appelle comme ça? Est-ce que c'est pas trop paisible pour vous? Non, c'est vrai qu'on a des racines et c'est vrai que des lieux qui ont des racines, automatiquement, c'est une richesse pour tous ceux qui arrivent. Et on a eu la chance de naître ici et d'avoir toutes ces racines, toute cette culture autour de nous qui nous aide tous les jours à faire ce qu'on fait. Alors vous faites depuis un peu plus d'un quart de siècle. Et ça a démarré ici, on ne va pas compter, hein. Ça a démarré ici, c'était une affaire incroyable. Votre activité ici, c'est une activité de transformation de viande, charcuterie, traiteur, à partir des aldudes, avec, ça c'est un des volets, beaucoup d'ateliers, le séchoir qu'on a vu tout à l'heure. Mais cette vallée, c'est aussi, on voit le séchoir là à l'instant, cette vallée, c'est aussi, à côté de vous, pas très loin, Belaoun, qui s'est créé il y a quelques temps. Cholet est une des coopératrices de cette usine de transformation de viande. Et juste en face, on va découvrir une laiterie qui va ouvrir courant janvier. Et à côté de la laiterie, peut-être un autre atelier pâtissier dont on va parler tout à l'heure. On ne va pas oublier qu'il y a de la truite également à Banca, puisqu'il y a des piscicultures ici, on l'a dit tout à l'heure. Donc il y a toute une activité autour de ces usines, ces ateliers. Il y a combien d'emplois? 60 chez vous? Oui, en tout, il doit y avoir 150, je pense, entre tous, à peu près. Hein. Et il y a surtout, pour vous, de l'exportation depuis les Aldudes, qui est un peu le centre du monde. Le cœur, oui. Des exportations alors dans différents pays, hein, mais notamment plus récemment le Japon. Oui, aujourd'hui, on travaille Comment on fait pour, à partir des Aldudes, vendre ses produits au Japon? C'est quand même pas simple au départ, j'imagine. Oui, c'est vrai que ça a été un travail, mais bon, tout a été lié. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui sont ambassadeurs de la vallée. C'est vrai que quand aujourd'hui un client vient nous voir, quand il repart, c'est vraiment notre ambassadeur. Et je pense que tout le travail qu'on a fait en 26 ans maintenant, mais ça s'est fait comme ça, de bouche à oreille, grâce aux clients qu'on a rencontrés à travers les foires. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a démarré sur Paris au début et aujourd'hui, on a la chance d'aller au Japon, à Hong Kong, oui, c'est 15 au à Canada. 16% de votre chiffre d'affaires, les exportations 15% aujourd'hui. Oui, Michel oui, Ossafrin, ce port d'Oras-Basque, puisqu'on en parle, on voit qu'il se vend au bout du monde aujourd'hui. Mais on n'en a pas encore dit un mot. Quelles sont ses véritables qualités gustatives? Qu'est-ce qui fait qu'il est si apprécié? D'abord du fait que ce soit élevé longtemps, ça amène une viande de maturité. Longtemps, c'est environ 15 mois? Minimum 1 an, dans le cahier des charges de l'AOP Quintois, puisqu'on est en démarche AOP. Alors pour faire une comparaison, alors que le cochon rose, celui qu'on connaît d'habitude, c'est quoi? C'est 6 mois? Oh, il y a différentes façons il y a différentes marques, différentes Là, on démarches. prend le temps, en tous les cas, de laisser grandir. Là, en Quintois, on est minimum 1 an d'élevage. Donc, viande de très, très excellente maturité. Et puis, sa caractéristique, c'est son gras qui est infiltré dans la viande et qui donne une saveur, un fondant exceptionnel. Il y a un parfum qui reste très très longtemps en bouche et c'est lié au persillé.
persillé, c'est-à-dire le gras qui s'infiltre dans la viande. Et alors on l'a vu, la vallée est très marquée par cette marque Quintois, le truc, elle est indiquée dans des fougerets, on la voit affichée à toutes les entrées de communes. La fougeraie, c'est vous, hein, je crois, Michel Aussafrin. Le maître Je d'œuvre. sais pas. Le maître d'œuvre, c'est lui. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre Mirand, de cette histoire de cochon dans la vallée des Aldudes? C'était ça le vecteur de développement? Je pense que c'est en tout cas un vecteur déclencheur, et ça c'est important. Ça relève aussi d'une dynamique collective, et ce qu'a fait Pierre Oteiza et qui a été transmis un peu à l'ensemble de la vallée est quelque chose de remarquable. Et on s'en est aperçu. J'ai eu le plaisir de présider un programme Leader Montagne. On s'aperçoit qu'effectivement, nombre de projets sont issus de cette vallée, ce qui veut dire que derrière ce qui s'est passé ici après le Port Basque, il y a une véritable volonté de vivre au pays et de s'en sortir économiquement. Et ça, c'est un élément très important. Et il y a une volonté aussi, si je peux le dire comme ça, de mettre en réseau. On a l'impression que tout ce qui apparaît ici est lié à l'unité précédente. Il y avait Oteiza, il y aura Belaun, il y aura la laiterie, tout est lié. Ça, c'est important, c'est une richesse, je pense, parce que bon, on voit des clients japonais, par exemple, qui viennent aux Aldudes, ils viennent découvrir la truite de Banca, ils viennent découvrir le quintois, ils viennent découvrir les fromages qu'on fabrique, le miel. On a l'impression que tout a du sens, que c'est une chaîne de production naturelle ici. Ça, c'est important, puisque je pense qu'aujourd'hui, dans la vallée, on a une production qui ne sera jamais de masse. Par contre, une production bien ciblée, et que c'est important que tout le monde travaille ensemble, qu'on présente ces produits. Et c'est une richesse, commercialement, c'est une richesse qui est propre à ici, je pense. Ce réseau, Michel Aussafrin, c'est vous qui avez été chercher la laiterie qui se construit ici, qui va ouvrir en janvier? Je pense surtout que c'est la coopérative CLPB qui a fait le choix de venir dans cette Coopérative vallée. laitière du Pays Basque. Parce qu'il y a d'une part une volonté d'entreprendre, et puis cette dynamique collective, un réseau qui permet de faire connaître un client à l'entreprise à côté, et qui permet de faire connaître des gens, de découvrir mais avant du d'en monde arriver là, ensemble. Michel Aussafrin, si en fait ces éleveurs ont décidé de créer cette coopérative laitière, c'est parce qu'ils ont un peu de mal à vendre leur lait ailleurs à un prix intéressant, ou en tous les cas pas le prix qui leur permettrait de vivre correctement. Donc ils se sont pris en main également ici. Mais c'est une très très belle histoire, celle de la CLPB. Ils achetaient le lait et revendaient le lait à des entreprises. Aujourd'hui, ils ont décidé de passer une étape supplémentaire en transformant leur lait en fromage au soirati, en diversification. Et donc, ils ont choisi ce territoire pour venir s'implanter. Et c'est vraiment une opportunité pour nous. Et puis, ça montre qu'il faut continuer à suivre cette démarche collective pour peut-être démarche faire venir collective, d'autres entreprises. Jean-Pierre Mirand, ça veut dire que c'est les éleveurs là qui se prennent en main. Les services publics, les structures ne sont pas présentes ou ne sont pas suffisamment présentes pour les aider? Je pense qu'elles le sont, mais la décision initiale, elle est prise quand même localement. Et quand j'écoute Pierre Oteiza ou Michel Aussafrin, on s'aperçoit vraiment qu'il y a là vraiment une réflexion qui est portée par tous. Et ce sont des enchaînements qui sont faits sur les investissements, mais qui sont tous complémentaires. Ce qui veut dire que derrière, il y a cette volonté qui est liée à l'image, à la qualité, à l'environnement, mais aussi à celle de vivre au pays, de s'en sortir. Je crois que ça, c'est important. Vous étiez en concurrence en Soule, par exemple, dans les vallées un peu du Barretos ou de la Soule, on aurait pu avoir cette laiterie. Elle est venue aux Aldudes. Pourquoi vous l'avez laissé partir? Écoutez, vous ne l'avez pas attiré? En Soule, nous en avons. Nous avons aussi des éleveurs qui ont créé leur propre laiterie et qui aujourd'hui la font vivre et correctement. Je crois que bon. Il n'y a pas de concurrence entre vallées. Il y a de la concurrence entre tous les territoires. Mais il y en a forcément. Mais il y a surtout de la complémentarité. Et ça veut dire que derrière cette identité, on a aussi force de racines et de volonté de produire des produits de qualité du terroir. Pierre Oteiza et Michel Aussafrin, on parle de ces réussites, de ces succès, mais lorsqu'on développe comme ça l'élevage de porc de race basque, il n'y a jamais d'opposition, jamais des personnes qui disent non, il y en a trop, on en veut plus, stop, on arrête là. Parfois, oui. Mais il arrive, comme dans d'autres territoires, que quand on veut faire des projets, quand on veut développer des choses, qu'il y ait aussi des gens qui donnent leur avis et qui ne sont pas d'accord sur tout. Oui, parce qu'on va dire que vous aviez un projet de 12 parcs à cochons pour développer votre cheptel. Vous essayez d'avoir 5000 cochons, 5000 porcs à peu près? Non, enfin, 80 producteurs aujourd'hui, je ne sais pas combien. Disons que le territoire du Quintois, c'est l'ensemble du Pays Basque, avec les cantons limitrophes. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 2500 cochons. C'est vrai qu'il y a de la marge de potentiel de développement parce qu'il y a de nouvelles entreprises de transformation qui nous rejoignent au sein de la filière. Donc c'est vrai que sur tout le territoire,
voilà, il y a vraiment de la demande, donc on va développer petit à petit cette production. Mais c'est vrai qu'on avait un projet, il y a eu des relations avec des gens qui, voilà, on s'est mis autour de la table et on s'est mis d'accord, et c'est ça qui compte, c'est le résultat. Pierre Oteza, comment vous gérez ces relations qui parfois peuvent être un petit peu compliquées, un petit bras de fer avec ceux qui ont envie de voir la vallée ne pas trop bouger plus qu'elle n'est aujourd'hui? Oui, bon, je pense que c'est humain. Bon, il y a toujours eu des... Vous êtes dans le dialogue, vous êtes apaisé. Apaisé, oui, c'est vrai que c'est humain, oui. Et bon, il y a toujours eu le tout, c'est qu'il y ait des projets, et bon, automatiquement un projet amène un autre. Bon, aujourd'hui, on va démarrer pour revenir au parc avec 5 parcs, et ce qui est important pour nous, on a grâce au Quintois, grâce à la future AOC, on a un bon cahier des charges. Aujourd'hui, on met 30 porcs à l'hectare. Et aujourd'hui, en mettant 30 porcs à l'hectare, aujourd'hui, on respecte tout ce qu'on a eu dans la vallée, tout ce qui va se faire dans la vallée. Avec 30 porcs à l'hectare, on est en plein dans le cadre de vie que tout le monde rêve. Oteza, on a l'impression que vous êtes le sage un peu de la vallée, certainement pas le seul. On voit que vous avez été un créatif dans la vallée au niveau de l'économie, de l'entreprise. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes jamais investi dans certains mandats locaux, maire, conseiller général ou plus? Aujourd'hui, on a la chance, il y a des personnes qui font ça très très bien. Vous avez été sollicité parfois, j'imagine? Non, jamais. Non, jamais. C'est vrai ça? Prendre le bâton, Michel Le Safran, il ne vous croit pas. Hein, le petit jambon et aller à l'autre bout du monde, ça je sais faire, mais le reste, non. On revient à cette idée de réseau tout à l'heure et à la laiterie qui s'installe ici, pas très loin de cet atelier et de cette maison. Avec le cochon, cette laiterie, elle va vous servir à quelque chose. Vous allez récupérer de cette laiterie quelque chose d'important pour le développement de vos parcs. Voilà, c'est a priori un déchet pour des fromageries, ça s'appelle le petit lait. Le petit lait. Et ça peut nourrir les cochons. Et donc c'est notre projet de développer du porc basque avec le petit lait de la fromagerie. Et d'en installer aussi dans les fermes qui font du porc basque, d'en mettre dans la vallée. Et ça amène une complémentarité justement avec une entreprise qui arrive. Voilà, il y a plusieurs partenaires autour de la table là aussi. Et c'est vraiment très, très intéressant et excitant de mettre en place ce genre de projet. Et à propos de petit lait, à propos de laiterie, eh bien, cette coopérative va aussi, pour la première fois au Pays Basque, proposer du beurre et de la crème. Ça ne se faisait pas, ce sera bien estampillé. Alors on dira tout à l'heure si c'est estampillé. Et les aldudes au Pays Basque, on en parlera. Mais regardez qui ça intéresse. Écoutez la suite. C'est l'un des meilleurs de sa génération, distingué par ses pairs. Meilleur ouvrier de France en 2011 et même champion du monde des desserts glacés. Pas n'importe où, en Italie. Au pays de la glace, être champion du monde des desserts glacés, pour un pâtissier, c'était pas quelque chose de commun. Les glaces au lait de vache ou de brebis de Thierry Bamas font le bonheur des gourmands et pas seulement. Ici, le chocolat coule à flot. La réputation du pâtissier originaire de Marseille dépasse largement le Pays Basque. Alors effectivement, on a une grosse commande là, pour le Japon là, qui doit partir le 8 janvier. Donc c'est la première fois que l'on aura, on va dire, un chocolatier du Pays Basque qui va exposer dans le plus grand salon du chocolat au Japon qui est à Tokyo. Thierry Bamas s'est bâti une solide notoriété, mais sa dernière idée va encore en surprendre beaucoup. Le pâtissier d'Anglet doit construire un nouveau laboratoire. Eh bien, il a choisi de l'installer non pas sur la côte basque, mais là où on ne l'attend pas, aux Aldudes. Ce qu'on va faire aux Aldudes, c'est essentiellement la glace et la biscuiterie, de manière à avoir, on va dire, un produit fini qui soit estampé Vallée des Aldudes. Voilà. Et le pâtissier allie le geste à la parole. Depuis un an déjà, il livre chaque semaine ses gâteaux basques pour Paris ou l'étranger, ici dans la vallée, chez un certain Pierre Oteza. Yuji, qui nous arrive de Nagoya, il arrive. Nagoya. Super. Et voilà. Pâtissier. Il est à l'école Suji à Paris. Thierry Bamas est littéralement tombé sous le charme des Aldudes. Il a choisi le lieu de son futur atelier. Et évidemment, ce n'est pas par hasard. Ben voilà, c'est là que je vais m'installer. Tout à fait. Donc là, vous avez la coopérative Bellone. Bellone est un nouvel atelier de transformation de viande, mais ce qui intéresse le plus le pâtissier est juste en face. C'est une laiterie qui va transformer donc, le lait en fromage et qui a pour objectif aussi de produire de la crème et du beurre, ce qui serait une première au Pays Basque, puisque jusqu'à présent, il n'y a aucun produit de crème et de beurre pur Pays Basque. Installer son laboratoire de glace et gâteaux au pied d'une laiterie, cela paraît évident. Pourtant,
Quand on dit on va aux Aldudes, oh là, mais c'est le bout du monde. Aujourd'hui, quand je vais au Japon, ces gens-là me voient comme un pâtissier du Pays Basque. Mais le Pays Basque, comme je dis, c'est ça. C'est là le Pays Basque. C'est très simple ici. C'est beaucoup plus simple peut-être que ça au bord de la côte. C'est qu'ici, vous avez des gens vrais et authentiques qui n'ont qu'une seule envie, c'est de faire en sorte que leur vallée travaille. Thierry Bamas est vraiment enthousiaste, mais il lui reste à convaincre les banquiers, à trouver aussi des personnels intéressés par la vie dans la vallée. Son laboratoire aux Aldudes doit ouvrir d'ici 2015. Image signée Emmanuel Leclerc, Emmanuel Le Galerne. Jean-Pierre Mirande, est-ce que vous estimez que Thierry Bamas prend des risques avec ce projet? Je ne pense pas. Je ne pense pas, et là encore, quel exemple. Quitter un pôle urbain pour venir dans une vallée comme celle de Baïgori, je crois que c'est l'exemple qu'il faut pour maintenir les jeunes et avoir cette mixité que nous recherchons ici. Quand j'entends parler de difficultés avec les banquiers quant à la recherche de son financement, je trouve ça désolant. C'est la réalité. Et c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'on dévalorise le milieu rural, une fois de plus. On a envie de dire qu'un bâtiment qui est en milieu urbain a davantage de valeur qu'un milieu rural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'aide pas ce type d'activité, si on n'aide pas ces gens à venir s'installer ici, eh bien, on va encourager le départ des jeunes. C'est le contraire de ce que nous essayons de faire dans nos vallées, que les élus travaillent et que la population propose. Et vous avez des leviers pour les aider, vous politiques, vous élus? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est d'abord aux collectivités territoriales, départements et régions, à démontrer effectivement qu'il est nécessaire d'avoir une vie économique dans ces vallées et qu'il est nécessaire de porter et d'aider les porteurs de projets, de porter des initiatives. Et je crois que grâce à ceci, peut-être avec des différentes cautions, on va peut-être ouvrir les voies des banques. Pierre Oteiza, Thierry Bamas, que vous avez rencontré pour la première fois, je crois que c'était en Allemagne, c'était même pas au Pays Basque, vient chercher quoi ici? L'image du Pays Basque, l'image des Aldudes, qu'est-ce qu'il vient chercher selon vous? C'est vrai qu'on a passé 8 jours en Allemagne ensemble et chacun a fait son métier. Et 8 jours après, on s'est retrouvés aux Aldudes. Non, c'est sûr qu'il ne vient pas chercher un nom, il vient chercher justement ce qu'il a dit, les hommes, le travail. Et je pense que pour un artisan, avoir des racines, on revient toujours à la même chose. Je pense que c'est important. Mais Pierre Oteiza, lorsque vous êtes au Japon, en Angleterre, en Allemagne, vous défendez quoi? Vous défendez le Pays Basque ou la vallée des Aldudes? Non, au Japon, avant tout, on est français, c'est sûr. Et après, le petit coin de France, c'est le Pays Basque. Et dans le petit coin du Pays Basque, il y a quand même la vallée des Aldudes. C'est le jeu des poupées, russes. Et pourtant, c'est comme Michel ça. Ossafrin, ça vous fait sourire. Le Pays Basque, on connaît ses produits. Malheureusement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des produits très galvaudés et qui sont estampillés Pays Basque? C'est sûr qu'aujourd'hui, l'image de marque du Pays Basque est très forte et que ça pousse certainement certaines initiatives à utiliser l'image à pas toujours bon escient. Et ça vous énerve de savoir qu'il n'y a pas de label Pays Basque? Votre cochon, il ne s'appelle pas cochon du Pays Basque, c'est un cochon du Pays Basque, mais il s'appelle Quintois. Quintois. Pourquoi il ne s'appelle pas cochon du Pays Basque? Parce que en AOP, l'histoire est très importante et l'histoire la plus proche de notre cochon, c'est l'histoire du Pays de Quin, la Quinta, et l'histoire de l'élevage du cochon qui était ancestral ici. Et voilà. Donc le Quintois sonne très très bien et c'est la réalité de notre production. Ça fait 10 ans ou un peu plus même que vous travaillez pour obtenir un label. Vous êtes proche de ce résultat? Vous parlez de l'AOP? Absolument. Oui, normalement on devrait l'obtenir en 2015. Alors qu'est-ce que ça va changer? Ça va pas changer la manière de faire puisque le cahier des charges est en place. Ça va amener une reconnaissance de la qualité, de la production et du savoir-faire autour du port basque. Et le Conseil des élus a travaillé, Jean-Pierre Mirande, sur cette marque de fabrique Pays Basque. On est loin du résultat et pourtant ça fait plus de 10 ans qu'on y réfléchit. Hein. C'est vrai. C'est une réflexion portée, des études, Mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi est-ce qu'on ne réussit pas à trouver un label Pays Basque? Pourquoi est-ce qu'il faut envoyer en Chine des produits se fabriquer estampillés Pays Basque? Mais je crois parce qu'il faut laisser le temps au temps, ça c'est la première des choses, et puis qu'il y avait une perte d'identité par vallée, par secteur, où on se dit, attends, on s'identifie d'abord chez nous, et avant d'identifier un produit Pays Basque. Et aujourd'hui, tout le travail qui est porté par le Conseil des élus, le Conseil de développement, les programmes Montagne Basque, tout
ce travail-là va permettre effectivement d'avancer à grands pas pour cette identification. Je crois que c'est absolument nécessaire. Michel Aussafrin, on a beaucoup parlé de la vallée, de l'activité économique. Est-ce que dans cette vallée, il y a un petit peu de place pour le tourisme, ou beaucoup de place? Tout à fait, il y a de la place pour le tourisme, pour un tourisme raisonné, c'est-à-dire où l'échange est privilégié entre les gens qui viennent de l'extérieur et les gens qui travaillent. C'est montrer ce qu'on fait et c'est notre Vous m'avez façon dit de le voir tourisme vrai. C'est quoi le tourisme vrai? Le tourisme vrai, c'est l'échange humain entre les gens qui viennent voir et les gens qui vivent de ça. Et ce ne sont pas les grands hôtels, ce sont des petites structures. Il y a des hôtels qui ont fermé ici récemment. Il y en a qui sont mis aux normes, mais les normes sont chères. Tout à fait. Il y a la difficulté des mises aux normes qui est récurrente de toute manière dans tout. Enfin, c'est vrai que les normes sont de plus en plus aiguës, mais quand même il y a des initiatives de jeunes qui sont mis en hôtel et en restauration et qui sont à souligner dans la vallée. Il y a une semaine à Moléon. Pierre voulait ajouter, pardon. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une nouvelle forme de tourisme, si on peut dire ça, puisque on est sollicité de plus en plus par des entreprises de toute la France qui viennent faire leurs réunions de cadres, des réunions des personnes qui sont entre 20 et 30 personnes, qui viennent faire leurs réunions de travail, qui viennent visiter la vallée et qui repartent ravis. Et ça, tous les 15 jours, pratiquement, on a des entreprises comme ça de toute la France. Et pour nous, c'est vraiment un plus. C'est une autre forme de tourisme qu'on est en train de développer. Et qui Michel nous colle Aussafrin, un mot. Il y a une semaine à Moléon, c'était samedi dernier, une manifestation pour une collectivité basque. C'est important pour vous, ici? C'est très important. Ça vous aiderait? C'est notre identité d'abord. C'est l'identité. Dans le passé, il faut retenir ce qu'il y a de bon, c'est notre racine. Et dans notre racine, ce qui est très important, c'est la langue. Et donc, vous avez l'impression que les habitants ne parlent plus le basque ou moins, ou de moins en moins? Mais pour donner encore davantage de moyens pour encore plus de parler, c'est sûr qu'une collectivité spécifique, alors laquelle, je ne sais pas, qui reconnaisse le Pays basque serait importante. Jean-Pierre Mirand, un mot? Oui, je partage totalement cet avis, bien entendu. Et voir autant de monde à Montléon samedi dernier, ça nous a mis un peu de baume au cœur, parce que c'est vrai que on a davantage l'habitude de voir les Souletins ou les gens de nos vallées aller vers les pôles, Bayonne, Biarritz ou ailleurs, et le chemin inverse leur paraît très long. Mais pour une fois, ils l'ont fait, ce qui veut dire que c'est la même distance, le même pays, et que nous sommes vraiment dans un vrai territoire. Messieurs, c'est la fin de cette édition. Déjà, Pierre Oteza, merci de nous avoir reçus ici chez vous. Messieurs, merci de nous avoir si bien parlé de cette vallée. Thiotier, merci. Merci à vous tous. Dans un instant, le flash de la mi-journée. Excellent après-midi.